Ça fait cette réflexion-là que les choses sont très fluides. Donc ça, c'est vraiment super positif. Cette digitalisation, en fait, a vraiment fait, ça a fait du bien, en fait, là-dessus, ce confinement. Bonjour Lindsay. Bonjour. Salut Lindsay. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin pour échanger et pour avoir des discussions autour de la situation actuelle et de comment chacun vit les choses. Pour commencer, est-ce que tu peux peut-être expliquer un peu qui tu es et ce que tu fais pour que tout le monde ait bien cette vision? Avec plaisir. Déjà, merci de votre invitation parce que voilà, ça m'a fait très plaisir. Eh bien, donc, moi, je suis Lindsay Zébier. J'ai créé ID First, une agence en image de marque digitale principalement. Il y a maintenant 6 ans, on entame la 7e année. Donc voilà, et on est situé dans le Brabant wallon. C'est vrai que pour ceux qui nous regardent, en fait, ils ne savent sans doute pas, en tout cas pas encore, mais c'est la deuxième fois qu'on tourne la vidéo. Il y avait eu des petits problèmes techniques en fait de notre côté, ce qui est quand même marrant pour une agence comme Underside. Et effectivement, Ça arrive. voilà, l'audio n'a pas été enregistré, donc on aurait pu faire quelque chose en fait style film années 40, tu vois. Voilà. Clairement. Avec des slides entre eux en fait pour expliquer ce qu'on faisait, mais ça aurait été moins drôle quand même en fait que d'avoir l'ensemble de tes explications. Donc encore un énorme merci de t'être prêté au jeu et d'être revenu à nouveau en fait pour partager un peu de temps avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Comment tu te sens à l'heure actuelle dans la situation justement, c'est une semaine après notre premier talk, donc les choses ont peut-être évolué. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu en fait comment toi tu te sens en termes d'activité, comment ça se passe? On se sent bien. Chez ID First, tout le monde va bien. Donc voilà, c'est le principal. Même après une semaine, voilà, on est toutes encore chez nous. Petit à petit, on attend un peu aussi les nouvelles, mais on va probablement petit à petit recommencer à travailler en fait au bureau. On va voir. C'est à la réflexion pour le moment. Surtout que notre bureau est assez grand pour dire qu'on puisse être espacé suffisamment. Donc voilà, en termes de l'activité, c'est clair que chez ID First, il y a vraiment trois secteurs, en fait, trois parties bien différentes. Et donc, tout ce qui est image de marque, branding, on a pu continuer en fait, à travailler sur les projets qui étaient en cours, les commandes en cours, parce qu'on avait. On a eu des nouvelles commandes, des nouvelles demandes, parce que justement, les personnes qui nous contactent se disent il est peut-être temps où c'est le moment de, en fait. Donc ça a fait avancer certaines choses. Donc vraiment le côté branding digital, ça avance. Du coup, on arrive sur le pôle web où là, même chose, c'est à distance, donc ça ne pose pas de soucis et rien n'est ralenti. Donc c'est vrai que ça aussi, ça nous a permis en fait d'avoir des nouvelles commandes en web et de faire avancer les projets de nos clients. Parce qu'ils ont plus de temps, en fait, rien. Et donc, en fait, par contre, les projets avancent beaucoup plus vite. Ça, c'est une constatation. On a eu notre meeting de la semaine hier matin et on s'est fait cette réflexion-là que les choses sont très fluides. Donc ça, c'est vraiment super positif, autant pour l'équipe que pour nos clients. En termes de prise de décision pour les clients Alors, les prises de décision sont plus rapides, moi j'ai l'impression aussi, pour les projets, parce qu'en fait, on est dedans, on répond à la demande directement et cette personne a aussi en fait, le temps de se poser et de prendre cette décision. En fait. Donc là, oui, je pense que... Alors, on a toujours des offres qui sont en attente, mais ça, c'est tout le monde. Mais moi, je trouve que dans la prise de décision, en tout cas, c'est assez fluide aussi, assez rapide quand même. Par contre, le pôle photo, là, est vraiment arrêté. Parce que tout ce qui est photo, je m'en charge. Et là, depuis le confinement, toutes mes commandes sont vraiment... en stand-by et vont être prises dès qu'on peut aussi, dès que les clients sont d'accord aussi, parce que c'est pas le tout de se dire ok, maintenant je peux sortir, je vais shooter. Il faut aussi que les clients soient ok, que les conditions soient ok en fait, tout simplement. Donc voilà, alors on fait aussi de la création de contenu, on fait du content marketing chez ID First, c'est un peu un 4e volet. La même chose, ça avance parce que création de contenu pour le moment,
Voilà. Oui. Et puis ça nous permet de travailler pour nous aussi, en fait, cette période. Donc pour ID First, à réfléchir à des nouveaux produits qu'on souhaite lancer, réfléchir au fonctionnement et donc les process. Donc voilà, on essaye de voir des opportunités ou de saisir les opportunités en fait qui arrivent. Oui. Du coup, en fait, est-ce que certains clients, par exemple, pour la partie web ou autre, vous pressent un petit peu en vous disant il faut qu'on soit prêt pour la sortie de crise, comment tu vis les choses, ou bien alors c'est juste ok, on commence à travailler ensemble et puis ça prendra le temps que ça prend pour que ce soit de qualité et puis c'est tout. Alors, de manière générale, les clients souhaitent toujours que ça avance de toute façon rapidement. Voilà, moi je trouve pas qu'on est plus mis sous pression. Mais par contre, il y a un impératif, oui, de sortie, ça c'est clair. On a 2 gros projets web pour le moment, où là c'est vraiment une solution sur laquelle on travaillait déjà. Et donc là maintenant, on est vraiment dedans et du coup, en fait, ils sont vraiment beaucoup plus dispo. Et donc c'est vrai que oui, là ça fait vraiment avancer les choses. Et là, ils nous ont dit, ben voilà, le but c'est que ce soit fini évidemment et qu'on soit prêt et qu'on puisse après aller démarcher, entre guillemets. Mais non, la pression, en fait, on l'a beaucoup moins, moi j'ai l'impression quand même. Du côté, tu parlais effectivement de s'adapter un petit peu au contexte, en fait, entre autres, Underside est en train de regarder avec vous pour obtenir ces masques personnalisés au travers de votre biais à vous. Ça fait partie des choses que vous avez mis en place pour porter votre pierre à l'édifice, en fait. Oui, clairement. Tu peux nous en dire un peu plus ? On avait envie en fait de trouver une solution à notre échelle. Enfin, on avait envie d'aider en fait, parce que les solutions, il n'y en a pas toujours et les solutions ne sont pas toujours bonnes pour tout le monde. Mais on avait envie d'aider en fait à notre échelle. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a un client qui nous a demandé, tiens, vous faites des masques personnalisés. Et en fait, on s'est dit, on va trouver ça. Il y a certainement moyen. Et donc, voilà, on a des partenaires avec qui on travaille, déjà sur d'autres projets. Donc déjà ici en Belgique. Et donc du coup, ça a été très très vite. C'est un produit qu'on a très vite mis en place en fait avec toute l'équipe d'ID First. Donc on a créé une animation. Donc Marie, qui est notre graphiste, voilà, a tout de suite rebondi là-dessus. Bon, elle adore ce genre de challenge, donc c'est vrai que ça a été chouette de créer un petit produit comme ça. C'est gai aussi ce genre de projet parce que ça montre si on est agile ou pas en fait. Et où on peut l'être plus ou pas. Voilà. Ça permet de se remettre aussi en question. Et c'est vrai que là, on a été super agile quand même, je trouve, parce qu'on a tout de suite proposé une solution. On a créé un formulaire de contact pour pouvoir recenser en fait toutes les demandes, histoire qu'on ne reçoive pas 50 000, voilà, devoir filtrer, passer des coups de fil, etc. Tout ça est relié avec notre CRM. Et donc, c'est vrai que voilà, là, en termes d'agilité, c'était chouette. Voilà, on a été aidé aussi par Dominique Pellegrino qui nous aide aussi dans le développement, en fait, dans le level up d'ID First. Et donc, lui, en fait, nous a aidé à vraiment faire cette intégration via notre CRM. Et donc, c'est vrai qu'on a... voilà, c'était action, réaction directement. Donc ça, c'est vrai que c'est très chouette en fait. Donc voilà, donc ça c'est un des produits sur lesquels on a travaillé et on avait envie d'aider, voilà, à notre échelle, parce que c'est vrai que, mis à part du conseil en stratégie ou en communication, parce que ça on en a eu les premières semaines, nos clients se demandaient quoi faire, comment faire, est-ce que je peux parler de mon nouveau site internet, est-ce que je peux vendre? Il y a des personnes pour qui c'est très dur pour le moment, donc c'est peut-être pas le moment de vendre, il y a une manière de vendre, je pense, clairement. Et il faut surtout pas... il faut être présent, je pense, parce que quand on n'est plus présent sur les réseaux, sur le web, on nous oublie. Oui, on n'existe plus, c'est sûr. Je pense que c'est important de l'être de la bonne manière. Bien sûr. Mais au final, est-ce que c'est pas plus mal, en fait? Parce que c'est vrai qu'il faut être présent, donc toute cette transformation numérique de l'entreprise est clairement essentielle aujourd'hui plus qu'avant. Il y a tout un tas d'images sur le web, j'imagine que tu les as vues, qui parlent du fait que, tiens, est-ce que c'est ton business director qui a amené la transformation digitale, ou est-ce que c'est ton IT director? Non, c'est le Covid. Et en dehors de tout ce drame social, c'est vrai que ça a enclenché des modifications importantes en termes de travail, télétravail, outils numériques. A priori, on voit aujourd'hui que
plus que jamais, s'il n'y a pas ce switch vers le tout online pour les magasins, pour les restaurants, même pour l'automobile. J'en parlais avec Laurent Louillet, en fait, de BMW Louillet. C'est vrai que même pour eux, pour les ventes, être présent avec des outils, peu importe lequel, que ce soit Teams, Zoom ou autre, c'est important de pouvoir passer dans le cadre configurateur et de voir avec son client en temps réel. Et finalement, est-ce que c'est vraiment encore super important de devoir te taper une demi-heure jusqu'à la concession, passer du temps avec ton vendeur qui lui-même est assommé de questions par d'autres personnes, et puis après repartir vers chez toi avec tout ce que ça a comme implication. C'est toutes des questions qu'on peut se poser aujourd'hui quand même. Quelle est ta vue, ta vision, toi, sur le passé actuellement en fait, qu'est-ce que tu faisais et que tu feras plus demain ou aujourd'hui? C'est clair qu'on a parlé de déplacement. Alors, l'agence, elle est à 15 minutes de chez moi. Donc, en termes de déplacement agence-maison, c'est très fluide, quoi. De nouveau, c'est très rapide et ça a été stratégique aussi, ce choix. Maintenant, je pense que les trajets, clairement, il y a plein de choses qu'on peut faire maintenant à distance. On a présenté des offres aussi à distance. Il y en a qui ont été signées, il y en a qui n'ont pas encore été. Ça, c'est normal, c'est toujours. Je ne pense pas que c'est pire qu'avant. Notre manière d'aborder une réunion aussi change parce que, pour un cas concret, on prépare maintenant vraiment nos réunions avant d'avoir nos réunions d'équipe. Ce qu'on ne faisait pas nécessairement en fait avant parce que on arrive, hop, allez, réunion, clac, clac, on est dedans, on prend les projets, voilà. Maintenant, on a vraiment un ordre du jour. Voilà. Si c'est pas moi qui le fais, c'est Marie qui le fait. Voilà, parce que j'aime bien aussi que dans les meetings, je ne tienne pas la parole. Je suis déjà quelqu'un qui parle beaucoup de manière générale, j'aime bien partager. Et donc, c'est vrai que les réunions, j'aime bien que les filles parlent parce qu'elles parlent des projets aussi. Et c'est leur projet, c'est leur client aussi. Donc voilà. Donc là-dessus, la préparation des réunions, le fait de pouvoir faire des visios, c'est génial. Présentation, par exemple, de sites internet, les formations d'utilisation de sites internet. On en faisait quand même souvent en présentiel. Mine de rien, donc les clients venaient à l'agence et on faisait la formation. Maintenant, on en a fait une à distance. Ça se passe bien en fait. On montre comment ça se passe. Il n'y a pas de... C'est fluide aussi de nouveau. Donc là-dessus, cette digitalisation en fait a vraiment fait... ça a fait du bien en fait là-dessus, ce confinement. La manière d'aborder les projets aussi, je pense. Par contre, moi, je suis une grande sensible aux émotions. Donc, on a l'amour des belles choses chez ID First, des émotions, des choses qui font bonne impression, en fait. Et mine de rien, le contact humain est quand même super important aussi dans cette situation. Bien sûr. Et donc là, je pense qu'on ne va pas pouvoir 100% tout digitaliser. En tout cas, chez ID First, ce n'est pas notre volonté non plus parce que des séances de brainstorming, on en a avec des clients en visio, mais c'est complètement différent que quand on a un whiteboard, qu'on peut écrire des mots ou même une feuille de papier. Tous et on s'écrit, on fait un croquis. Voilà, je fais un croquis, tiens, je te le montre. C'est moins fluide de nouveau. Voilà. Par contre, il y a la notion de confiance qui est apparue avec ce confinement, encore plus. La notion de télétravail n'était pas vraiment présente chez ID First. Si on devait le faire, c'était faisable chez tout le monde. Et moi, je suis pour. Ayant travaillé 5 ans depuis chez moi, c'est vrai que moi, je voulais sortir mon agence de ma maison. C'était une volonté aussi pour grandir parce que quand on commence à engager des personnes, ça devient plus compliqué. Mais cette notion de confiance en fait a été encore plus renforcée parce que en tout cas pour mon équipe, je sais qu'elles travaillent et qu'elles font ce qu'il faut. Les heures sont pas comptées quand il faut. Et ça a toujours été quand il fallait répondre à une deadline, on répond à un pitch et il faut revenir le lendemain matin, on tapait des heures jusqu'au bout parce qu'on avait cet amour de remporter cette compétition, on avait envie et on proposait des nouvelles choses. C'est là qu'on se dépasse aussi personnellement, c'est ce qu'on trouve en tout cas, on arrive vraiment à se dépasser, c'est toujours des chouettes challenges et donc c'est vrai que cette notion de confiance,
Je pense vraiment que ça, c'est hyper important et qu'on va vraiment pouvoir aussi jouer là-dessus. Et vendre, c'est aussi de la confiance. Donc, en fait, est-ce que tout n'est pas lié, du coup? Tout à fait. Oui, c'est un cercle vertueux, c'est certain. Tiens, petit truc et astuce, parce que j'avais cette même problématique que toi, en fait. J'aime bien dessiner aussi en réunion ou quand j'explique des choses. Je suis quelqu'un d'hyper schématique. Je pense en schéma aussi. Ouais. Et le truc, c'est que ça me manquait. Du coup, j'ai trouvé une solution qui est, bon, ici, moi, c'est sur iPad, mais j'imagine qu'on peut trouver des solutions équivalentes sur Android. Dans l'iPad, il y a un logiciel en fait qui te permet de dessiner. Et alors, il est branché au Mac et du coup, d'office, tu peux le passer en visioconférence. Et Ah donc, oui, ça évite en fait de prendre la feuille de papier et de la montrer. ah, voilà, ouais, ça c'est vrai. C'est super cool et même pour les Ah cours, etc. C'est vraiment, vraiment top en fait. Ah oui, clairement. Ah oui, non, ça c'est une bonne idée. Nous, c'est plutôt Marie qui aime beaucoup crayonner quand elle travaille sur un site, les wireframes. Oui, On a déjà essayé d'utiliser des programmes de wireframe et oui, franchement, voilà. Mais je crois que c'est parce qu'on est aussi graphiste à la base oui. et que le côté crayonné est important aussi pour nous. Oui. Voilà, on a digitalisé beaucoup de choses, on a un CRM qui regroupe vraiment beaucoup de choses pour nous, notre agenda, la gestion des missions de tâches, etc. Mais personnellement, on a toutes besoin d'avoir son carnet, quoi. Enfin, on a encore, et moi j'ai besoin de coucher. Il y a des personnes qui arrivent à tout noter dans leur iPhone. Moi, je n'arrive pas à tout noter, quoi. Donc, voilà. Et donc, c'est vrai que ce papier, voilà, est chouette. Et c'est vrai que voilà, ces notes iPad, moi, j'avais déjà vu ça. J'utilise très, très peu notre iPad. C'est pas un réflexe que j'ai. Et c'est vrai que oui, mais pourquoi pas, en fait. J'avais déjà vu ça. Tu l'utilises comme ça. Vraiment bien, en fait. Ouais, c'est vrai. Donc, ça, Comme, c'est vrai que ça peut être bien en plus aussi en meeting, si l'écran est au lieu du whiteboard de nouveau. Voilà, mais ça peut être chouette. Après, il existe aussi, je sais de plusieurs marques, Samsung le fait, entre autres, ils font des whiteboards smart qui te permet aussi, qui possède un logiciel, que ce soit sous Windows ou sous Mac. Tu lances le logiciel et tu vois ce que la personne est en train de dessiner sur le whiteboard. Ah oui. Le whiteboard, par contre, c'est vraiment un whiteboard tout à fait normal. Tu peux même utiliser des marqueurs Ah oui, génial ça. Ah oui. et du coup, c'est sympa aussi. C'est un petit peu plus cher qu'un iPad, parce que tu es dans les 2000 €. Mais par contre, c'est sympa parce que tu disposes d'une grande surface. Oui, c'est vrai que ça, c'est quand même pas mal. Hein. Quand on a une salle de réunion, et de plus en plus. Hein. Avant, on travaillait vraiment pas comme ça. Et on a eu une fois un client qui est venu avec, c'était au tout début de l'emménagement des bureaux, il est venu avec une solution en rouleau, en fait, magnétique. Moi, franchement, j'avais jamais vu ça. J'ai trouvé ça super parce qu'un whiteboard, c'est pas très beau, quoi. Enfin, moi, je voyais mal le truc sur pied dans notre beau bureau. On avait du mal un peu avec ça. Et donc, du coup, on préférait crayonner sur nos feuilles et passer les feuilles comme ça en réunion. Et là, déjà avec cette solution, voilà, on met ça sur on a une espèce allez, au coworking où on est, ils appellent ça l'aquarium. Voilà, parce que c'est tout, c'est vitré et opaque. Mais en fait, c'est le support là, électromagnétique. Et donc, c'est vrai que c'est très pratique parce que voilà, on a écrit et on a fait ça là-dessus. Donc, c'est vrai que ça, c'était une bonne solution. Mais ça fait des déchets, par contre. Donc, on trouvait ça quand même un peu pas donné non plus comme solution. Et donc, c'est vrai que si on peut avoir un beau bureau, tableau digital, ça peut être un bel objet. C'est un peu à creuser pour nous, ça. Tout à fait, oui. Je sais que les solutions de chez Samsung, par exemple, alors la vidéo n'est pas du tout sponsorisée par Samsung. C'est vrai que... On précise quand même. Je sais que la solution de Samsung, tu peux l'avoir aussi donc tu peux l'avoir sur pied, sur les pieds que tu n'aimes pas, ou bien alors tu peux l'avoir au mur. Et donc dans ce cas-là, c'est vraiment comme tu peux l'utiliser en écran tout à fait standard de projection et en plus l'utiliser comme whiteboard. Ouais, ça c'est génial. Ça c'est vraiment bien parce que c'est vrai que ça peut. On aime bien aussi pouvoir projeter une présentation, un bootboard ou autre sur un écran télé. Puis tu peux switcher, quoi. Voilà, cool. Et alors on peut switcher, c'est vrai que ça c'est pas mal aussi. Et avec tes collaborateurs, comment ça se passe avec toutes ces nouvelles pratiques? Est-ce qu'ils le vivent bien? Oui, ils le vivent très bien. Hier, j'ai senti qu'il était temps qu'on se revoie, en fait, pour le côté un peu humain.
Ouais. C'est pas toujours facile de travailler de chez soi aussi, parce que il y a une famille tout autour, on doit pouvoir composer. Et chez tout le monde, je pense que tout le monde fait un peu comme il peut. Elles ont un bureau, mais c'est vrai que je pense que je vois aussi, je regarde jamais les heures à laquelle elles m'envoient un mail, ou je vais pas regarder ça, mais je le vois à quelle heure un projet est envoyé pour approbation, ou des choses sont encodées dans notre CRM. Elles travaillent aussi en décalé à certains moments. Je le vois bien parce que je pense qu'il y a des moments aussi où on sait travailler. Et hier, je disais, voilà, si vous avez besoin d'aller marcher pendant la journée ou d'aller courir, moi hier à 5 heures, j'étais courir, quoi. J'ai arrêté, j'avais besoin d'arrêter, et alors je reprends. Soit, moi je suis très matinale, donc souvent je me lève très tôt le matin. Je travaille avant que tout le monde se lève ici. On n'est pas 50, hein, on est 3, hein, mais au moins j'ai mon petit moment, voilà, pour moi. Alors soit je vais lire, je vais faire mon yoga, ou soit je travaille, je traite mes mails. Et c'est vrai que ça, souvent, les mails, quand même, c'est pour tout le monde. On a besoin d'être concentré, on avance. Et elle, voilà, je sens que la dynamique a besoin d'être aussi un peu réétablie, et je les ai senties contentes qu'on se revoie. Voilà, alors qu'on s'était quand même vu et entendu, et on discute par Slack, ou enfin, voilà. Mais voilà, le côté humain, de nouveau, même si la confiance est là, le côté humain n'est plus là maintenant. Et donc, c'est vrai que je pense que ça va être important de recréer des liens. Et là, je suis plus dans une phase, alors oui, de développement de nouveaux produits, clairement, parce qu'il y a des produits qui doivent se lancer, en fait, vraiment dans très peu de temps. Moi, je travaille essentiellement là-dessus, mais je vais aussi retravailler sur la reprise. Là, maintenant, j'ai envie de me concentrer aussi là-dessus, même si on est une petite structure. Je pense que c'est important que tout soit bien et fluide de nouveau pour, en fait, ne pas reperdre du temps, parce que il faut se dire qu'en fait, nous, on a déménagé en janvier pour tout redéménager en mars. Donc, ça, au moral, ça a été compliqué. Le temps de se remettre dans le bain, on partait, moi, devoir retravailler chez moi. Voilà, maintenant, ça a été une phase, et après, de toute façon, on n'avait pas le choix. C'était comme ça. Mais c'est vrai que quand on retourne à l'agence, j'ai pas envie de devoir perdre du temps dans un aménagement. Donc, j'ai envie que ce soit plug and play, quoi. Voilà, on travaille et on avance bien, et on se revoit aussi, on échange de nouveau, parce que c'est vrai qu'on aime toutes bien, on aime tout échanger, partager. C'est vraiment super important dans notre métier de créatif aussi, en fait. Ça, on se rend compte qu'on travaille, on travaille sur des produits bien précis ou des projets bien précis chacune. Et c'est vrai qu'à un moment donné, en fait, comme on n'échange pas, même instantanément, peut-être en se dérangeant, en fait, mutuellement de la journée parfois, et où là, il faut recadrer les choses. Ici, en fait, mis à part prévenir, soit par mail ou par Slack, tiens, je t'ai envoyé quelque chose, est-ce que tu peux regarder avant la réunion ou autre, c'est vrai qu'il n'y a plus ce côté un peu instantané de l'info et de l'inspiration et du déblocage aussi. Parce que quand on est le nez dans un projet, parfois, en fait, avoir un regard extérieur, quelqu'un qui vient un peu se pencher au-dessus de l'épaule, ça ne serait pas possible, hein, évidemment, mais qu'il soit là, je pense que ça peut faire aussi vraiment la différence. Donc, comment on se sent pour le moment avec l'équipe? C'est une très belle expérience, je trouve, en fait. Hein, au final, moi, j'ai mis du temps à m'y faire quand même au départ. C'était un peu compliqué. Mais après, de toute façon, il n'y a pas... Allez, il n'y a pas d'avance. Enfin, c'est une super phrase. Hein. On dit beaucoup ça de notre côté, il n'y a pas d'avance. Mais c'est la réalité, en fait. Il faut pouvoir tirer les opportunités de ça, en fait. Tirer profit de tout tirer profit. Alors, profit, c'est pas toujours un chouette mot quand on s'y entend dire. On se dit profit, opportunité. Mais en fait, il y a des choses. Nous, le produit sur lequel on travaille maintenant, je pense pas qu'on l'aurait sorti si vite, du coup. On l'avait en tête déjà depuis un petit temps. On le testait un peu, voilà. Là, au moins, on a mis un planning. On a mis du temps dans notre agenda, vraiment, sur ces choses, pour cette chose-là, ce projet-là, etc. Et donc, ça permet d'avancer, en fait, plus vite, en fait, de nouveau. Donc, ça fait une petite pression et ça fait du bien aussi un peu. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il y a des pays en termes d'entrepreneuriat en fait, qui
qui gère mieux l'aide et le support aux entrepreneurs en fait, que la Belgique? C'est quoi ton regard là-dessus en fait? Est-ce que tu as des échos? Moi, je trouve quand même qu'en termes d'aide pour les entrepreneurs, on a quand même été bien aidés. Je vois Denis Ducarme quand même qui se bouge quand même bien. On critique beaucoup Sophie Wilmès. Je voudrais pas être à sa place, personnellement. Je crois qu'elle fait ce qu'elle peut aussi. Alors, ok, c'est son travail. Ok, elle touche autant. Ok, elle a accepté cette mission. Mais il y a de nouveau le côté humain. Donc, elle aussi, elle vit ce confinement. Elle voit pas sa famille autant que nous, à la limite. De nouveau, c'est un choix. Ok, by the way. Et je trouve qu'on est quand même bien, aidé, on est bien entouré. Être entouré, ben, c'est la clé d'une réussite en fait, d'une société, d'une start-up. Ça a toujours été une des clés chez ID First parce que c'est vrai que moi j'ai créé ID First avec mon associé au départ, qui s'occupe plus du côté optimisation, le côté finance et de la stratégie et un regard extérieur parce qu'il n'est pas du tout dans ce domaine-là, mais il est sensible. Donc voilà. Et donc c'est vrai que, et puis de ça, il y a une équipe qui vient se greffer, des graphistes, des stagiaires, etc. Et puis on a eu Dominique Pellegrino qui est venu aussi avec sa société iCup pour vraiment donner un côté level up à la structure, travailler sur un axe vente que moi je n'avais pas. C'est pas ma formation, donc voilà. Donc ça fait quelques années maintenant qu'on travaille avec lui, et c'est toutes ces personnes-là qui font en fait qu'une société réussit en fait à son échelle, parce on n'est pas une grosse boîte. Moi, j'ai pas la volonté d'être une grosse boîte non plus. C'est pas ce que je veux. Je veux pouvoir partager. J'ai toujours aimé partager, et être tout seul et tout faire, on ne sait pas. On ne sait pas le faire. Et on parlait des aides en Belgique. Enfin, je trouve, moi, personnellement, qu'on a quand même un support. Voilà, alors, c'est bien toutes ces aides, etc. Mais à un moment donné, on va aussi le payer dans l'économie. Bien sûr. Donc, plus d'aide, ça aurait été super, oui. Mais en fait, après, c'est une chaîne sans fin. C'est pour tout, ça. Donc, je pense que... Alors, par contre, en région wallonne, on est pas mal aidé quand même, je trouve. On a un bon support. Il y a des gens qui répondent. Il y a des gens humainement qui vous appellent. C'est pas un robot, c'est pas des mails. Par contre, je sais qu'en région bruxelloise, tous mes collaborateurs, enfin pas mes collaborateurs, mais mes contacts photographes, c'est vraiment l'horreur pour eux avoir ce droit passerelle, par exemple. Ça, c'est vraiment les aides, etc. Franchement, à Bruxelles, là, je sais qu'ils sont en train de remuer ciel et terre, il y a des choses qui bougent, mais c'est pour des personnes où leur chiffre d'affaires se fait uniquement avec la photographie, en plus sur une saison, s'ils sont dans les mariages, de même pas 6 mois, pour certains, c'est très compliqué pour eux, et ils se demandent ce qu'ils vont faire, et c'est la panique, et c'est normal, clairement. Et donc là, peut-être, oui, que du côté de la région bruxelloise, ça a l'air d'être plus compliqué. Moi, je vois ça d'extérieur, et j'entends, et je discute aussi avec certains photographes. Ça n'a pas l'air facile quand même, quoi. Donc voilà, je pense que... C'est sûr. On ne peut pas se dire qu'on n'a pas du tout été écouté quand même. Moi, je n'ai pas ce sentiment-là. Maintenant, il y a des personnes qui n'ont certainement pas le même avis que moi, et je l'entends aussi. Comme tu dis, en fait, il y a quand même Denis Ducarme qui fait vraiment de l'activisme, je trouve. En fait, si pour moi, il y a un politique à mettre en avant aujourd'hui, en fait, c'est vraiment lui, pour les entrepreneurs, en tout cas. Oui, je trouve. Déjà avant, je le trouvais déjà très actif. Oui. Je l'avais déjà rencontré lors d'un événement. Je le trouvais déjà vraiment, mais je m'étais dit, bon, est-ce que ça va suivre? Est-ce que ça va continuer? C'est toujours un peu l'idée qu'on se fait. Hein. On attend de voir. Et là, moi, je le vois vraiment faire bouger les choses. Et je pense que Sophie Wilmès aussi, elle essaye de faire bouger les choses, et je crois que c'est vraiment pas facile. Et des gens pas contents, il y en aura toujours, et des gens contents, il y en aura toujours. Voilà. Oui, puis la situation est d'une complexité importante. C'est complexe, et la situation de la Belgique aussi, la manière de prendre les décisions, etc. Enfin, voilà, il y a des protocoles qu'on n'a même pas idée, je pense, en fait. Et je crois qu'il y a un problème de fond, en fait, et de process à la base. Tout à fait. Voilà, et ça peut s'appliquer
à tout, en fait. À n'importe quelle société, les process, c'est vraiment super important. C'est quelque chose dont mon associé m'avait déjà pas mal parlé, où on établissait des process avant lancement d'impression, en fait. Oui. Suis bien tes process parce qu'il y a du lancement d'impression, ça représente des coûts, etc. Et donc, c'est vrai que lui est très cartésien pour ces choses-là. Et donc, c'est vrai que ça permet de suivre ça, mais c'est ce qui fait aussi qu'un projet, voilà, est fluide. Et après, il y a de l'optimisation, etc. Mais je pense que de nouveau, c'est peut-être un problème de fond au départ, et que du coup, ils font pas ce qu'ils veulent. En fait, on a beau dire qu'elle a choisi ce qu'elle fait, et je crois qu'elle fait vraiment pas ce qu'elle veut. En fait. Non, bien sûr. Clairement, on voyait des entrepreneurs un peu fâchés, tu vois, qui pouvaient fournir des masques en Belgique, qui pouvaient fournir des tests potentiels, en fait, pour le Covid dans la région de Liège. Et c'est vrai que, bon, c'est des entrepreneurs qui n'étaient pas contents parce que les politiques répondaient, oui, mais on ne peut pas prendre ça comme ça, on ne peut pas acheter ça comme ça, il faudrait passer par un cahier des charges, etc. Et c'est là où tu te rends compte du plafond de verre du système, dans le sens où il y a un degré d'urgence très important, où il faut savoir à un moment donné quand même faire tomber ce genre de process et se dire, OK, on va peut-être l'acheter plus cher, peu importe, en fait, il nous faut la solution. C'est certain. Donc peut-être que cette crise aussi va mettre en avant, en exergue, le fait qu'il va falloir alléger quand même, en fait, certaines prises de décision, certains processus de prise de décision au niveau de notre public, de la Belgique, tout simplement. C'est certain. Et effectivement, après, c'est très complexe parce qu'ils sont partagés quelque part entre une crise qui se veut sanitaire et où tu dois protéger des vies, et puis une crise qui est économique et qui en découle. Et là, clairement, aujourd'hui, il aurait sans doute... Mon épouse est médecin et forcément, il y a tout un entourage en fait, de médecins qui tournent autour de moi. Et ce que j'entends, c'est beaucoup trop tôt. C'est clairement beaucoup trop tôt. On ne peut pas renvoyer les gens comme ça, en fait, même en... Moi, je le partage aussi. Hein. Bon, je parlais qu'on allait retourner à l'agence. On est seul aussi. Hein, Bien sûr, oui. Voilà. Mais je trouve aussi, on a pris la décision que Apolline ne retournerait pas à l'école, par exemple. Voilà. Même à la garderie, alors elle est en maternelle, donc les cours de toute façon ne sont pas d'actualité. Mais même à la garderie, déjà il y a tout un process. On a reçu un mail hier. On ne peut pas rentrer dans l'école, donc ça veut dire qu'on doit déposer son enfant. Ils ont déjà pu être à l'école depuis passé un mois. Ils ne peuvent pas retrouver leur maîtresse, ni dans la pièce où ils étaient en confiance. Ça va être un choc pour eux. Ils ont envie de revoir leurs copains. Mais moi, je n'ai pas envie de lui faire vivre ce choc. Donc, on va composer, on va s'organiser avec mon compagnon qui, lui, télétravaille depuis le départ aussi. Mais où, en fait, du coup, ça a aussi ouvert l'esprit de certaines sociétés sur le télétravail. Le télétravail était déjà mis en place là où il travaillait, mais toujours avec une mesure aussi de, voilà, et ben maintenant, on ne va pas dire qu'il n'y a pas de scrupules à travailler de chez soi, mais on dit, voilà, bah oui, et on est en visio et Apolline arrive, elle dit bonjour, ben, ça devient un peu la norme. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas professionnel, pardon. Et donc, voilà. Bon, on a un petit peu dévié là sur autre chose, mais de nouveau, je pense que oui, moi j'ai l'impression aussi que c'est trop tôt pour certaines choses. Maintenant, il faut aussi, je disais que dès que j'allais pouvoir faire mes reportages photos dans une certaine mesure, ben, je vais les faire, voilà, parce qu'à un moment donné, on doit aussi vivre et voilà, continuer de grandir, voilà. Mais c'est clair que c'est vrai que c'est tôt quand même. C'est certain, et puis et donc effectivement c'est tôt, et c'est sans doute tôt parce que à un moment donné le pays et l'Europe dans sa globalité ne peut pas supporter les frais. On a un pays qui tourne à plus de 90% sur son imposition. Donc si tu arrêtes l'économie, en fait, tu t'imagines l'état du pays, quoi. Oui, c'est ça en fait. Hein. Donc de nouveau, tout est une question aussi d'économie. Voilà. Donc, on a réouvert d'abord pour l'économie en fait, hein, certaines choses. Et la première phase, c'est ça. Et il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à le comprendre avant de voir la famille. Moi, je suis partagée là-dessus parce que c'est vrai que la famille manque à tout le monde. Dimanche, c'est la fête des mamans. Oui, c'est comme ça.
Pas facile, hein, pas facile à gérer. On a la chance d'être bien, d'être en campagne, d'avoir une maison, un jardin. Des personnes qui sont dans un 50 mètres carrés peut-être, même plus petit encore, enfermé, pas de jardin à Bruxelles. Enfin, ça ne doit pas être facile à gérer non plus ça. Donc je crois que tout le monde fait à son échelle en fait. Tout le monde prend aussi les informations au moment où elle les reçoit, dans l'état d'esprit aussi où on est. Parce que tout à l'heure, on parlait de personnes qui avaient envie de développer des nouveaux produits, qui nous contactaient, travailler sur leur image de marque, etc. Il y a des personnes pour qui c'est très dur, je pense au secteur de l'Horeca, entre autres. Oui, bien sûr. Penser à leur image, mais je crois qu'ils sont à milieu de penser à ça. Enfin, ou un petit peu, on a un client, enfin, on a pas mal de clients dans l'Horeca, on aime bien manger en fait chez ID First, donc je crois que du coup les choses sont attirés, voilà. Et donc c'est vrai que on a au tout début du confinement, voilà, on a travaillé pour ce client-là. Il s'est dit, on va mettre le paquet, c'est maintenant, et après, on verra. Oui, après on va voir. On verra si on sait continuer encore ensemble ou pas. Bien sûr. En tout cas, on l'a vraiment aidé le maximum qu'on pouvait, voilà, pour mettre en avant de ses livraisons, etc. Donc, et qui s'adaptait aussi à la demande. Et donc, c'est vrai que il a pu. Alors, le chiffre d'affaires n'est pas ce qu'il était l'année passée, parce qu'en plus, c'est les meilleurs mois pour quasiment toutes les sociétés maintenant, en fait. Quand on regarde, Oui. pas trouvé de statistiques. Ça, j'avais un petit peu regardé les premières semaines par curiosité. J'avais pas trouvé les meilleurs mois un peu, mais Pépinière, ça a été ça. L'Horeca, c'était super bon moment, baptême, etc. Photographe de mariage, même chose. Quand on est dans une société de service comme nous, il n'y a pas vraiment... Bon, c'est nos meilleurs mois aussi, en fait, au final, avec la fin d'année, en fait, en général. On avait la chance, voilà, d'avoir des commandes déjà en cours. Mais c'est vrai que tout ce qui est photo a été complètement arrêté. Donc ça, c'est un sérieux trou. Hein. On ne va pas se le cacher. Il va falloir qu'on le rattrape après. Il va falloir qu'avec mon équipe, on rattrape tout ça. Ça, c'est certain, quoi. Voilà, je pense aussi qu'il faut pouvoir aussi profiter en fait de cette période pour se dire aussi les choses qui nous ressourcent en fait et qui peuvent aussi nous aider à rebondir en fait et d'être d'attaque pour après. Et quand on sera dans des périodes de rush, parce qu'évidemment ça sera plus comme avant, hein. On ne vivra plus la situation comme avant, mais on ne vivra plus non plus notre situation, je pense, professionnelle comme avant. Il y aura beaucoup de personnes, il y a des gens qui vont retomber dans le truc, j'y vais à fond, hein. Mais nous, on a envie justement de se dire, essayons de trouver des moments aussi pour se ressourcer. Qu'est-ce qui nous inspire? Les projets qui nous inspirent. On va réfléchir à un nouveau produit pour ID First. Ça donne du souffle aussi. On fait ce qu'on veut, entre guillemets. On est notre propre client. Donc, on a envie de créer quelque chose, on le crée de A à Z. On a la chance d'avoir des clients qui viennent nous chercher, en général, pour tout ce qui est beau, la simplicité et le côté créatif. Donc ça, c'est vraiment trois choses visuellement qui ressortent, en fait. De ce qu'on propose, de ce qu'on poste sur les réseaux sociaux et autres. Et donc, du coup, on est assez libre quand même. Donc là, voilà, il a fallu le temps, c'est pour ça. On n'a pas toujours eu que des projets qu'on aimait de A à Z. Mais donc, du coup, de nouveau, trouver des choses qui nous ressourcent et créer des choses qui nous font du bien. Mais je pense que, en tout cas, moi, j'ai envie vraiment d'axer ça, l'évolution aussi d'ID First comme ça. C'est bien d'avoir une boîte qui tourne, voilà, mais surtout aimer ce qu'on fait. Je pense que ça, c'est vraiment le principal et on l'entend beaucoup et c'est un peu dans la mouvance, mais c'est la réalité, en fait. C'est la question. Voilà. C'est clairement la réalité. Je t'en avais peut-être parlé, ou on en avait peut-être parlé la dernière fois, mais c'est vrai que chez nous, je ne peux pas te le montrer parce que je le Mac en question, mais on a des stickers en fait sur lequel Underside, sur lequel on a le fait que la passion c'est notre fuel. Et puis ça tombe bien parce qu'elle est c'est sans limite en fait. C'est vrai, mais quelque part il faut venir alimenter ça. Oui. Et dans des métiers créatifs comme le tien, comme le nôtre, quelque part en fait, comme tu dis, je mets l'emphase vraiment sur ce que tu as dit. On a besoin d'être inspiré, et pour être inspiré, il faut à un moment donné être dans le moment présent. Et ça, c'est ce que personnellement, moi je retiens de cette pandémie, de ce lockdown en fait, c'est qu'à un moment donné, le fait d'être aspiré sans cesse par le futur t'évite de penser au moment présent et du coup en fait tu perds quelque chose. Tu perds quelque chose parce que le futur tu peux jamais le prédire en fait.
jamais réellement. Le moment présent, je pense que c'est pas facile et on n'y est pas encore tout le temps. Mais c'est important d'avoir des moments, en fait, de présence. En fait. Bien sûr. Déjà, ne fût-ce que des moments, en fait. Le fait de se vider la tête. C'est ça. Hier que j'étais partie courir, j'avais besoin. Ben voilà. Et du coup, aussi la culpabilité qu'on peut aussi avoir en tant qu'entrepreneur, qui est là. Hein, bien sûr. Elle s'apaise, en fait, je pense. Et donc, et c'est important. Et puis, de profiter de sa famille, en fait, je trouve que ça aide vraiment le moment présent. D'être avec son enfant depuis 1 mois non-stop. En fait, on y a réfléchi, ça n'a jamais été le cas. Quand on part en vacances, c'est 10 jours, 15 jours, 3 semaines maximum pendant les grandes vacances, mais on est encore dans le flux de il faut profiter à fond des vacances. Non, on a profité en fait pleinement. C'est vrai que c'est génial, quoi. Et les enfants ont cette richesse de moments présents qui est vraiment riche en fait, à observer, à regarder et à se dire ok. Oui, c'est clair. Et ils ont une capacité à s'adapter qui est quand même assez dingue. Je trouve. On avait nos activités chacun le matin, enfin on les a, voilà, on fait chacun, on travaille, elle a ses activités. Et il a fallu peut-être même pas une semaine pour que, ok, voilà. Avec évidemment l'envie et le besoin qu'après on est ensemble et on profite aussi pleinement parce qu'elle est toute seule, elle n'a pas de petit frère ni de petite sœur, donc voilà. Mais ils ont une capacité d'adaptation, c'est dingue, je trouve. Dingue. C'est sûr. C'est fou, hein. On doit s'en nourrir et ça, de nouveau, c'est une richesse, c'est une opportunité qu'on a eue et je pense qu'il faut pas négliger. Il y en a beaucoup qui disent que le monde avait besoin, en fait, de s'arrêter un peu. Et je pense que, oui, c'est arrivé à un moment où le monde en avait besoin. Oui. Ça a permis vraiment une période de réflexion. De nouveau, il y a des personnes pour qui c'est vraiment dur et compliqué, mais on avait besoin de ça, je pense. Que ce soit pour soi ou pour son propre business, hein, de se poser les bonnes questions, de se dire dans quelle direction je veux aller après, qu'est-ce que je veux proposer. Oui, vraiment avoir cette phase de réflexion aussi bien personnellement que professionnellement. Oui, je pense, oui, clairement. Eh ben, merci beaucoup pour les échanges, Lindsay. C'était avec plaisir. Super. C'était très chouette. On remet ça quand vous voulez. Ça marche. Même si on n'est pas filmé, c'est quand tu veux. Avec plaisir. Merci beaucoup. En tout cas. Merci à vous. Belle journée. Belle journée. Au revoir.